sous la toile tendue de notre tente. Au cœur des collines provençales balayées par un vent froid de septembre. J'ai posé mes lèvres sur celles de Thomas. Un geste impulsif qui a fait éclater notre amitié comme un verre fragile sous le poids d'un secret trop lourd. Son regard? D'abord stupéfait. S'est empli d'une douleur que je n'avais jamais imaginée. Me renvoyant l'image d'une trahison que je n'avais pas voulu. Mais qui brûlait maintenant entre nous comme un feu incontrôlable. Et à cet instant, je sus que cette nuit marquerait la fin de notre innocence partagée. Nous plongeant dans un tourbillon d'émotions où l'amour et la haine se confondraient. Nous forçant à affronter les ombres que nous avions si longtemps ignorées. Mon nom est Isidore. Et depuis l'enfance, Thomas a été mon ombre. Mon reflet dans les rues pavées de Paris où nous avons grandi. Nous nous étions rencontrés à l'école primaire. Deux gamins turbulents qui partageaient des rêves de liberté loin des immeubles haussmanniens. Thomas, avec son sourire éclatant et sa façon de défier le monde, m'avait toujours fasciné. Mais ce n'était qu'à l'adolescence que j'avais compris la nature de mes sentiments, un amour profond. Interdit par les normes que notre société française, si libérale en apparence, imposait encore subtilement. Je me souviens des nuits où, allongé dans mon lit, je me torturais l'esprit, me demandant si confesser cet amour ruinerait tout. Pourquoi lui? Pourquoi maintenant, me répétais-je intérieurement, sentant la peur me nouer les entrailles. Pourtant, je gardais le silence, préférant l'amitié à l'incertitude du rejet. Cet été-là, nous avions décidé de partir en voyage. Un road trip à travers la France pour célébrer nos 25 ans. Thomas avait insisté, Isidore. On laisse tout derrière. Paris. Les jobs. Les soucis. Juste toi. Moi. Et les routes infinies. J'avais accepté. Le cœur battant. Espérant que la distance nous rapprocherait. Nous avions pris la vieille Peugeot de son père. Chargée de tentes, de sacs à dos et de provisions. De Paris à la Loire. Puis vers le sud. Vers la Provence, où les champs de lavande s'étendaient comme un tapis violet sous le soleil impitoyable. Mais en moi, une tempête couvait. Thomas parlait sans cesse de sa vie. De ses conquêtes féminines ou du moins. C'est ce qu'il laissait entendre. Tu sais, Isidore, je crois que je suis prêt à me poser. Une fille bien. Une vie stable. Chaque mot était une lame. Me rappelant que mon amour était un mirage. Arrivé en Provence, nous avions planté notre tente près d'un petit village. Non loin d'Avignon. Le soir tombait. Et avec lui, une fraîcheur inattendue. Autour d'un feu de camp improvisé, nous avions partagé du vin rouge local, riant des anecdotes du passé. Mais au fond de moi, une voix insistait, dis-lui. Avant qu'il ne soit trop tard. Thomas, insouciant, me racontait ses doutes sur son travail d'ingénieur. Sa peur de l'engagement. Et toi, Isidore? Toujours célibataire? Tu caches quelqu'un? Sa question, innocente, m'a transpercé. Non. Personne, ai-je murmuré, évitant son regard. Intérieurement, je hurlais, c'est toi. Thomas. C'est toujours toi. La nuit s'est installée. Et nous nous sommes réfugiés sous la tente. L'espace exigu nous forçait à la proximité. Nos sacs de couchage côte à côte. Le vent hurlait dehors. Mais dedans, le silence pesait. Thomas s'est tourné vers moi, tu sembles distant ces jours-ci. Quelque chose te tracasse.
Son inquiétude sincère a brisé mes dernières résistances. Thomas. Il y a quelque chose que je dois te dire. Mon cœur cognait si fort que je craignais qu'il l'entende. Et puis, sans réfléchir, je me suis penché, et nos lèvres se sont effleurées. Un baiser doux, chargé de toutes ces années de silence. Il s'est reculé brusquement. Isidore. Qu'est-ce que tu fais? Sa voix tremblait. Un mélange de choc et de confusion. Je t'aime, Thomas. Pas comme un ami. Plus que ça. Les mots sortaient enfin. Libérateur et terrifiant. Son visage s'est fermé. Et il a détourné les yeux. Tu ne peux pas dire ça. Pas maintenant. Pourquoi pas maintenant? Pensais-je. Le désespoir montant. Avait-il toujours su? Était-ce une trahison de ma part d'avoir attendu si longtemps? L'attente semblait rétrécir. L'air étouffant. Nous avons passé le reste de la nuit en silence. Dos à dos. Au matin. Thomas a feint la normalité. Mais je sentais la fissure. On continue le voyage, a-t-il demandé d'une voix neutre. J'ai hoché la tête. Mais intérieurement, je me maudissais. Avais-je détruit notre amitié pour un rêve impossible? Les jours suivants. Nous avons roulé vers la Côte d'Azur. Visitant Nice et Monaco. Mais l'atmosphère était tendue. Thomas évitait les sujets personnels. Se concentrant sur les paysages. Regarde ces falaises. Isidore. Magnifique? Non. Mais ses yeux fuyaient les miens. Puis, un soir à Marseille. Autour d'un plat de bouillabaisse dans un petit restaurant portuaire. Il a craqué. Pourquoi ne m'as-tu rien dit avant? Tu me connais depuis toujours. Sa voix était accusatrice. Blessé. J'avais peur. Thomas. Peur de te perdre. Mais il a secoué la tête, tu m'as menti par omission. C'est comme une trahison. Trahison. Le mot m'a frappé en plein cœur. Était-ce vraiment cela? Ou était-ce sa propre confusion qui parlait? Intérieurement, je me débattais, il a raison. J'aurais dû être honnête plus tôt. Mais lui? N'a-t-il jamais ressenti quelque chose? Les conflits s'accumulaient. Thomas m'avoua alors un secret, il avait eu une relation avec un homme à l'université. Brève et cachée. C'était une erreur. Isidore. Je ne suis pas comme ça. Ces mots m'ont déchiré. Était-ce du déni? Ou une vérité qu'il s'imposait? Alors pourquoi m'as-tu laissé espérer, ai-je répliqué. La voix brisée. La dispute a éclaté. Nos voix résonnant dans la nuit marseillaise. Tu m'as manipulé, a-t-il crié. Manipulé? Non. C'était de l'amour pur. Pensais-je. Les larmes aux yeux. Le lendemain. Nous avons repris la route. Mais le silence entre nous était assourdissant. Direction les Alpes. Pour une randonnée que nous avions planifiée avec enthousiasme des mois plus tôt. Pourtant. Maintenant. Chaque kilomètre parcouru creusait un fossé plus profond. Intérieurement. Je me torturais, pourquoi ai-je tout gâché? Thomas était mon ancre. Et maintenant. Il dérive loin de moi. Lui. De son côté. Semblait lutter contre ses propres démons. Je le surprenais parfois à me regarder. Un mélange de regret et de quelque chose d'indéfinissable dans les yeux. Arrivé à Chamonix. Au pied du Mont Blanc. Nous avons installé notre campement. La majesté des montagnes contrastait avec notre tourmente intérieure.
Lors d'une ascension, Thomas a glissé sur un sentier escarpé. J'ai tendu la main pour le rattraper. Nos regards se croisant dans un instant de pure vulnérabilité. « Merci » a-t-il murmuré. Mais son ton était distant. Ce soir-là, autour d'un feu, il a enfin ouvert son cœur, Isidore. Cette relation à l'université, ce n'était pas une erreur. J'ai aimé cet homme. Mais j'ai eu peur. Peur de ce que la société penserait. Peur de ma famille. Ces mots m'ont stupéfié. Était-ce une confession? Ou une excuse? Alors pourquoi me rejeter, ai-je demandé. La voix tremblante. Parce que tu es mon meilleur ami. Si ça ne marche pas, je perds tout. Sa logique me semblait cruelle. Intérieurement, je rageais, il préfère le statu quo à l'amour? C'est de la lâcheté. Mais en même temps, je comprenais sa peur. La France, malgré ses lois progressistes, gardait des poches de conservatisme. Surtout dans les familles traditionnelles comme la sienne. Les jours suivants, une fragile trêve s'installa. Nous parlions de tout sauf de nous. Mais un soir, sous une pluie battante qui nous força à rester dans la tente, la tension explosa à nouveau. Isidore, je ne sais pas quoi faire. Une partie de moi t'aime. Mais l'autre a peur. Ses larmes coulaient. Et je sentis mon cœur se serrer. Moi aussi j'ai peur. Thomas. Mais l'amour vaut le risque. Nous nous sommes enlacés. Un geste fraternel chargé d'ambiguïté. Pourtant, au fond de moi, je doutais, était-ce réel? Ou juste de la pitié? Puis vint la trahison qui me brisa. En fouillant dans son sac pour un chargeur avec sa permission, je tombai sur des messages sur son téléphone. Des échanges avec un ex. Un homme nommé Julien. Datant de quelques semaines. Je t'aime toujours. Reviens. Et Thomas avait répondu, bientôt. Ce voyage me clarifie les idées. Mon monde s'effondra. Il m'avait menti. Tout ce temps, il jouait sur deux tableaux. Comment as-tu pu, ai-je hurlé en le confrontant. Il a blêmi, ce n'est pas ce que tu crois. Julien est du passé. Mais les preuves étaient là. Irréfutables. La dispute fut violente. Verbale mais dévastatrice. Tu m'as utilisé comme un test. Pour voir si tu pouvais aimer un homme sans engagement, criai-je. Thomas nia. Mais ses yeux trahissaient la culpabilité. Je t'aime? Isidore. Julien était une erreur. Erreur? Tout semblait être une erreur pour lui. Intérieurement, je bouillonnais de rage, il m'a trahi. Notre amitié n'était qu'un mensonge. Pourtant, une partie de moi voulait le croire. Voulait pardonner. Nous avons continué le voyage. Mais l'atmosphère était empoisonnée. À Lyon, lors d'une pause, Thomas reçut un appel de Julien. Il s'éloigna pour parler. Mais j'entendis des bribes, je rentre bientôt. On se voit. Mon cœur se glaça. Était-ce la fin? Je me sentais comme un idiot. Ayant confié mon âme à quelqu'un qui la piétinait. Pourquoi suis-je si faible, me demandai-je. Les nuits suivantes. Insomniaque. Enfin. À Paris. De retour chez nous. Le climax arriva. Thomas m'invita chez lui pour parler. Assis dans son appartement haussmannien. Il avoua tout, Julien et moi. C'était sérieux. Mais j'ai rompu avant le voyage. Les messages étaient vieux.
Je t'aime vraiment. Isidore. Mais était-ce vrai? Les preuves contredisaient. Prouve-le, dis-je. Défiant. Il hésita. Puis, je ne peux pas. Pas encore. J'ai besoin de temps. Temps? Après tout ça? Ma colère explosa, tu me fais souffrir pour ton indécision. C'est égoïste. La nuit qui suivit cette confrontation fut un tourbillon d'émotions. Seul dans mon petit appartement du Marais. Je repensais à chaque moment partagé avec Thomas. Les rires dans les cafés parisiens. Les promenades le long de la Seine. Les confidences tardives. Tout cela semblait souillé maintenant par le doute. Était-ce réel? Ou juste une illusion que j'ai créée, me demandais-je. Fixant le plafond craquelé. Le lendemain. Je décidai de le confronter une dernière fois. Mais avant. Je reçus un message de lui, rencontrons-nous au jardin du Luxembourg. Il faut qu'on clarifie. Sous les arbres centenaires du jardin. Par une après-midi ensoleillée. Thomas m'attendait. L'air hagard. Isidore? Je t'ai menti sur Julien. On s'est revus récemment. Mais c'était pour rompre définitivement. Ces mots me transpercèrent. Encore une couche de mensonge. Pourquoi ne pas être honnête dès le début, répliquai-je. La voix cassée. Il baissa les yeux, j'avais peur de te blesser. Et de me blesser moi-même. Peur. Toujours la peur. Mais en moi. La pitié se mêlait à la fureur, il souffre autant que moi. Pourtant. Ces choix nous détruisent. Nous marchâmes en silence. Observant les enfants jouer près du bassin. Puis. Thomas s'arrêta, je suis bisexuel. Isidore. Je l'ai nié longtemps. Par honte. Ma famille. Si catholique. Ne l'accepterait pas. Sa confession était brute. Vulnérable. Pour la première fois. Je vis la profondeur de sa lutte intérieure. Et moi dans tout ça, demandai-je. Toi. Tu es la personne qui me fait me sentir vivant. Mais je crains de te faire du mal. Ses larmes coulèrent. Et je sentis les miennes monter. Intérieurement. Je luttais, le pardonner? Ou partir pour me protéger? Les jours suivants furent un enchaînement de hauts et de bas. Nous nous voyions sporadiquement. Essayant de reconstruire. Mais un incident vint tout compliquer. Lors d'une soirée avec des amis communs. Une remarque anodine sur les couples gays déclencha une dispute. Thomas resta silencieux. Me laissant défendre seul nos orientations. Pourquoi n'as-tu rien dit, lui reprochai-je plus tard. Je ne suis pas prêt à l'assumer publiquement. Sa réponse me blessa profondément. Était-ce de l'amour? Si caché? Puis. Le secret le plus sombre émergea. Thomas m'avoua qu'il avait consulté un thérapeute pour guérir de ses attirances homosexuelles. Influencé par sa famille. C'était avant toi. J'ai arrêté. Mais l'idée qu'il ait considéré cela comme une maladie me révolta. Tu me vois comme une maladie, criai-je. Il n'y a. Mais le mal était fait. Intérieurement. Je me sentais sali, comment aimer quelqu'un qui se hait lui-même? Le point de non-retour arriva lors d'un week-end à Versailles. Nous avions loué une chambre d'hôte, espérant raviver la flamme. Mais une nuit. Après une discussion intense. Thomas reçut un appel de sa mère. Quand vas-tu te marier? Mon fils? Avec une gentille fille. J'entendis tout. Il raccrocha. Pâle. Elle ne sait rien. Et elle ne saura jamais, demandai-je.
Son silence fut éloquent. Je ne peux pas lui briser le cœur. Mais le mien. Alors? La rage m'envahit, tu choisis la façade plutôt que nous. La dispute dégénéra. Tu ne comprends pas la pression familiale, hurla-t-il. Et toi? Tu ne comprends pas l'amour vrai, répliquai-je. Nous nous séparâmes en larmes. Moi rentrant à Paris seul. Les semaines suivantes. Le silence radio. Je me noyais dans le travail. Graphiste freelance. Mais chaque dessin me rappelait lui. Pourquoi l'aimer encore, me questionnais-je. Le cœur en miettes. Puis, un soir, un coup à la porte. Thomas. Trempé par la pluie parisienne. Les yeux rougis. Isidore? Je t'aime. J'ai tout dit à ma famille. Stupéfait. Je l'écoutais, il avait affronté ses parents. Risquant le rejet. Ils ont été choqués. Mais ils m'aiment. Et toi? Je ne peux pas te perdre. Était-ce vrai? Ou une autre illusion? Intérieurement? Je pesais, le risque vaut-il la peine? Après cette révélation. Nous tentâmes de reconstruire. Les premiers jours furent magiques, promenades main dans la main le long des quais. Dîners intimes dans des bistrots cachés. Thomas semblait libéré. Son sourire authentique pour la première fois. Mais les ombres persistaient. Sa famille. Bien que tolérante en surface. Distillait des remarques subtiles. C'est une phase, avait demandé sa mère lors d'un déjeuner. Thomas avait défendu notre relation. Mais je voyais le doute dans ses yeux. Suis-je assez pour lui, me demandais-je. La nuit venue. Un conflit majeur surgit quand Julien réapparut. Un message, félicitations pour ton coming out. On pourrait se voir? Thomas me le montra immédiatement, je vais lui dire non. Mais le doute s'insinua. Pourquoi garde-t-il son numéro, pensais-je. Paranoïaque. Lors d'une confrontation. Il admit, Julien m'a aidé à m'accepter. Mais c'est toi que j'aime. Ces mots apaisèrent. Mais pas totalement. Intérieurement, je luttais contre la jalousie, c'est du passé. Mais il hante notre présent. Puis vint une décision difficile. Thomas reçut une offre d'emploi à Bordeaux. Loin de Paris. Viens avec moi, proposa-t-il. Mais mon travail? Mes racines étaient ici. Et si on se perd, demandai-je. Il insista, c'est une chance pour nous de recommencer. Le dilemme me torturait, sacrifier ma vie pour lui. Ou risquer la séparation? L'amour exige-t-il cela, me questionnais-je. Avant de décider. Un événement inattendu, une manifestation pour les droits LGBT à Paris. Nous y allâmes ensemble. Et pour la première fois. Thomas leva un drapeau arc-en-ciel. Je suis fier, murmura-t-il. Ce moment me toucha profondément. Pourtant. Lors d'une altercation avec des contre-manifestants. Il hésita à me défendre verbalement. Pourquoi ce silence, lui reprochai-je après. J'ai eu peur. Encore la peur. Ma patience s'effritait, l'amour sans courage n'est rien. Le climax arriva lors d'une visite chez ses parents en banlieue. Le dîner fut tendu. Des regards en coin. Puis. Sa mère lâcha, Thomas. Pense à l'avenir. Des enfants? Il explosa, maman. J'aime Isidore. Accepte-le ou perds-moi. Son courage me stupéfia. Mais en rentrant. Il craqua, c'était dur. Peut-être trop. Intérieurement. Je paniquais, va-t-il reculer? Les jours suivants. Thomas disparut.
Pas de nouvelles. Je l'appelais. En vain. Puis. Un message, besoin d'espace. Mon monde s'écroula. Était-ce la fin? Je me sentais abandonné. Trahi une fois de plus. Pourquoi lutter pour quelqu'un qui fuit, rageais-je seul. Enfin. Il revint. Amaigri. Déterminé. Isidore? J'ai réfléchi. Je refuse Bordeaux si ça nous sépare. Et je m'engage pleinement. Ses yeux brillaient de sincérité. Nous nous embrassâmes. Un baiser chargé d'espoir. Mais au fond, je savais que les cicatrices restaient. Les mois suivants furent une reconstruction lente. Nous emménageâmes ensemble dans un appartement du quartier latin. Entouré de livres et de souvenirs de notre voyage. Thomas affronta ses démons. Consultant un thérapeute pour accepter pleinement son identité. Merci de m'avoir attendu, me disait-il souvent. Intérieurement, je me sentais guérir, l'amour triomphe. Mais au prix de tant de douleur. Pourtant, un dernier conflit surgit. Lors d'une fête, un ami révéla par inadvertance un détail sur Julien, il s'était vu récemment. Juste pour discuter. Thomas avoua, c'était pour clore le chapitre. Rien de plus. Ma confiance ébranlée. Je hurlai, toujours des secrets. Il pleura, je voulais te protéger. Protéger? C'était de la condescendance. Nous devons être honnêtes. Où c'est fini, déclarai-je. Cette crise nous força à une thérapie de couple. Là, nous déballâmes tout, peur. Trahison. Amour. Le thérapeute. Une femme sage. Nous guida, l'amour est un choix quotidien. Thomas changea. Devenant transparent. Moi. J'appris à pardonner sans oublier. Le dénouement vint lors d'un retour en Provence. 1 an après cette nuit fatidique. Sous la même tente. Par une nuit étoilée. Thomas me prit la main, Isidore. Veux-tu m'épouser? Mon cœur s'emballa. Oui, murmurai-je. Les larmes aux yeux. Ce n'était pas un happy end hollywoodien. Mais une victoire humaine. Forgée dans les épreuves. Aujourd'hui. Mariée. Nous vivons à Paris. Advocate pour les droits LGBT. Les conflits nous ont rendus plus forts. Nous rappelons que l'amour, dans sa complexité, vaut chaque larme. Et dans les moments de doute, je me souviens de cette nuit sous la tente, le début d'une vie authentique.